Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 octobre et on se retrouve pour faire un petit album avec des enveloppes. Voilà, donc c'est en mode un petit peu récup ou pas. Donc vous avez toutes et tous des enveloppes qui traînent chez vous. Donc bon, moi là elles sont neuves, mais vous pouvez le faire aussi avec des enveloppes que vous recevez par la poste. Et par contre elles seront un peu moins hautes, elles seront plus petites, mais ça fonctionnera quand même. Donc là on va partir sur 3 enveloppes comme ceci, voilà, et on va faire un album, enfin on va essayer, j'espère y arriver, un album avec ça. Voilà, donc la première enveloppe, moi j'ai fait un trait, alors au début je voulais faire un trait plus grand, mais en fait non. Donc j'ai fait un trait à 4,5 de chaque côté. La deuxième, j'ai fait un trait à 5. Et la troisième, j'ai fait un trait à 5,5. Moi mes enveloppes font 23. D'accord, si vous elles sont plus petites, vous faites des traits ici un poil plus petit. Vous faites en fonction, vous, de la longueur de vos enveloppes et après, au niveau de ce que vous voudrez atteindre derrière au niveau de la longueur. Si vous voulez quelque chose de plus grand ou de plus petit. D'accord ? En sachant que le plus grand, ça va être celle que vous avez fait en plus grand ici. Donc moi là j'ai 2 marques, mais voilà, je ne vais pas en prendre une autre, ça fonctionnera quand même si j'ai mes marques comme ça. Donc on va faire un album avec ça, enfin du moins on va essayer, j'espère qu'on va y arriver. Et c'est parti. Donc là le but du jeu, ça va être juste de fermer vos enveloppes. Donc ça évite d'utiliser du cardstock. Et je vous dis, si vous avez des enveloppes tout simplement qui traînent chez vous, voilà, vous pouvez les réutiliser pour faire un album. Pourquoi pas. Alors c'est parti. Hop. Alors moi je vais le faire comme je vous ai dit hier dans une de mes dernières vidéos. Je voulais tester, je voulais faire un petit peu de vintage et tout ça. Donc là on va partir sur quelque chose un petit peu plus ouais, un petit peu vintage. Donc après ça marche avec tout ce que vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Après suivant les couleurs que vous aurez aussi de vos enveloppes, parce qu'on peut faire ça avec des enveloppes craft, on peut faire ça avec il y a des fois aussi on a des chez Noz et tout ça, il y a des enveloppes, vous savez, qui sont un petit peu colorées. On peut le faire aussi avec des enveloppes longues. Mais bon, là, le but, c'est d'utiliser des enveloppes blanches que vous avez qui traînent, qu'on reçoit chez nous. Enfin bon, voilà. Après, donc là, je vais ancrer juste les bords. Donc, il y a peut-être des moments où je vais faire des petites pauses pour pas que ça soit trop long au niveau de la vidéo. Genre là, le temps que j'ancre... ne pas se plier sur, voilà, genre sur le côté. Donc là j'encre un petit peu, c'est histoire de. Après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment que ça soit un petit peu plus vieilli au niveau des enveloppes, vous les trempez dans du café et après vous les réutilisez. Enfin, vous les laissez sécher et après vous les utilisez et elles seront bien marquées par le café. Voilà, elles sont bien marquées par le café. Je dis n'importe quoi, elles sont bien vieillies. Soit du thé, soit du café. Le thé, ça fonctionne aussi pour celles qui ne boivent pas de café. Moi, j'en bois, je les compte même plus, combien j'en bois par jour. Donc, voilà. Et là, on a vieilli, je vous l'ai dit la dernière fois, des vieux livres avec Elia. Là, on est en train de faire des livres pour la déco d'Halloween. Donc, je vous montrerai ça. Je ne sais pas encore si on fera en vidéo la décoration des livres. Là, je suis en train déjà de les peindre en noir pour... avec le gesso noir là. Donc après je verrai, je sais pas encore si je le ferai, si on le fera en vidéo ou pas. J'ai tellement de trucs à faire en ce moment. Puis j'ai mes heures de boulot qui gonflent. Il va y avoir des vacances, donc je vais monter à 42 heures. Donc ça faut s'organiser. Voilà, donc là moi j'encre tout simplement, voilà, mes pages un petit peu à l'arrache, parce que de toute façon vous savez que c'est du vintage, donc le vintage c'est voilà, c'est pas du nickel, c'est ça que j'aime bien, comme ça on n'est pas obligé d'aller tout droit, on n'est pas obligé de faire des choses
vraiment carré, tout ça. Après, autant j'aime bien faire les choses carrées, autant j'aime bien quand ça part un petit peu, vous savez, dans tous les sens. Et puis voilà. Et comme ça va me permettre d'utiliser un des derniers blocs que j'ai pris, que je vous ai pas montré. Oh, j'ai vu des nouveaux blocs chez Action là qui sont passés sur un groupe là. Oh là là. Il faut qu'ils arrêtent Action parce que à force on va... comment vous dire, on va se ruiner. Ah là, il y a des nouveaux blocs et je crois qu'il y en a un peu dans le même style du violet là. Enfin bon, j'espère que je vais les voir. Puis voilà. Alors j'ai pris celui-là. Donc en fait c'est un texture tout simplement. Donc il y a que du bois. Il y a des, vous voyez là, ça fait comme mon truc que j'ai là. Comment ça s'appelle les fils à patates comme ça. Là on a du bois un peu plus foncé. Ouais, du bois. Tac. Et je l'ai vraiment trouvé super sympa celui-là. Ça fait vraiment des fonds, vous voyez, comme si on avait mis... là, ça fait un petit peu papier froissé. Alors là, marbre, moi, je ne suis pas fan du marbre, par contre, pas du tout, du tout. Mais voilà. Et franchement, celui-là, il est juste terrible. Donc du coup, je l'ai pris pour faire des fonds. Franchement, celui-là est juste top. Voilà, je vous l'ai montré au passage. Donc peut-être que je vais utiliser celui-ci. Alors donc maintenant le but du jeu, ça va être tout simple, hein. Ça va être de venir coller nos enveloppes les unes dans les autres, d'accord. Hop, on marque bien les plis. Après on peut aussi créer des pochettes à l'intérieur, voilà quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Déjà, on va enlever ça peut-être. Éviter de mettre de la colle partout. Donc, vous prenez la première que vous avez fait votre plus grand pli. Donc, moi, voilà, le plus large. Et tout simplement, vous allez venir coller votre enveloppe au milieu. Vous vous centrez qui est bien les 5 mm, en fait, de chaque côté qu'il vous faut. Donc, on va faire ça en premier. Comme ça, après, le temps que ça sèche, on pourra faire nos découpes de papier. Voilà. Donc là, vous venez coller votre enveloppe. Donc vous alignez bien. Vous essayez de faire en sorte que les côtés aient le même... Donc normalement les enveloppes font la même hauteur, normalement je dis, cela apparemment lui non. Et vous venez coller et vous faites pareil pour la troisième. Donc là moi j'ai pris 3 enveloppes, vous pouvez en prendre 4 ou que 2, c'est vous qui voyez. Et là vous venez coller donc l'autre, la troisième dessus et vous faites exactement la même chose. Vous essayez de vous centrer, que ici... Là, vous ayez bien vos 5 mm, on va dire. J'ai l'habitude de parler là. Et voilà, vous voyez. Donc là, vous avez en fait la base de l'album, comme ceci. Et ça vous crée les pages. Ensuite, pour créer les pages, ici, vous allez prendre du papier, du cardstock, tout simplement. On va prendre du cardstock qu'on va venir coller dessus directement. Alors... Moi, je vais prendre, vu que je veux faire dans le vintage, je vais prendre tout simplement du craft. Voilà. Alors, donc soit vous prenez du papier blanc. Après, tout dépend de la couleur que vous allez faire pour votre album. Hein, si vous voulez prendre, je sais pas moi, si vous voulez faire du rose, du vert, enfin, vous prenez suivant ce qu'il vous faut comme couleur. Moi je pars dans ces couleurs là. Donc du coup ça fait, là il faut mesurer. Ah, je me suis pas totalement préparée hein. Aujourd'hui c'est vidéo. Alors ça fait à peu près donc mes enveloppes font à peu près 16, d'accord. Et là par contre voilà, il faut faire attention que les pages dépassent pas ici. Et là donc on va pas avoir la même longueur là que les autres. Je suis en train de chercher ma règle. Donc là ça fait 16 sur
Du coup, là, ça fait 12. Alors, soit vous coupez un morceau qui fait 12, donc ça viendra là et ça viendra là, ou soit vous faites un peu plus petit. Moi, je pense que je vais faire ouais, du 11. 11, du coup, sur 16. Alors, on va faire... Donc ça, c'est pour mes premières pages. Après, vous mesurez en fonction de ce que vous faites, hein, d'accord? Ok. Alors, on va faire, moi, je vais faire du 15,5. Voilà, je vous ai dit sur 11. C'est combien ça? 21, 11, 22. Donc, on va faire 10,5. Comme ça, j'optimiserai mon truc. 10,5. Et là, normalement, ça doit faire 10,5. Donc avant de coller, on va tester. Donc là, ça va être une page voilà, qu'on va mettre ici. Et alors, soit vous la mettez à l'intérieur, comme ceci, ou vous la mettez à l'extérieur, comme ceci. Donc là, on va en mettre qu'une. D'accord? Et après, on viendra coller un cardstock dessus. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos deux cartons ici, comme ça, là. D'accord? Après, j'aurais peut-être dû faire 16 là par contre. Vous voyez, qu'on ne voyait pas le blanc. Après, je me dis qu'on peut directement aussi coller nos papiers de fond. On n'est pas obligé de le mettre comme ça. Ouais, je pense qu'on va directement coller notre cardstock dessus. Ouais. Alors, oubliez ce que je viens de vous dire. Je pense qu'on va directement coller. Ça sert à rien de mettre remettre des choses dessus en fait. On va directement coller. Coller nos papiers dessus. Alors c'est parti. Donc là je vais prendre une feuille comme ceci et on va prendre j'ai du bois, j'ai celui-ci que j'aime bien. Hop là. Donc là je vais faire du sèche. Voilà, je ne vais pas chercher à faire du 15,5 et tout ça. Je vais directement faire du 16. Donc, je vais directement, moi, coller mon cardstock dessus. Alors, on va faire donc du 16 pour les premières. Sur... Donc, je vous ai dit tout à l'heure 10,5. Donc, avant de continuer à couper, pour éviter de gâcher. Voilà, comme ceci. Pour la première et l'autre on a dit 10,5. Voilà, donc tout simplement après ce qu'on va faire c'est qu'on va coller nos pages comme ceci, d'accord? Après vous pouvez faire plus petit, on peut faire un album en fait qui soit déstructuré. Donc vous faites une plus petite, une plus grande. Vous voyez, après on peut jouer avec les chutes en fait. C'est ça qui est bien. Celui-ci, vous n'êtes pas obligé de faire la même longueur pour les deux. Donc là, vous voyez, il me reste 9,5. Ça marcherait aussi très très bien en faire un autre de 9,5 de l'autre côté pour faire un petit peu déstructuré dans notre papier. Ça peut être sympa. Aussi. Donc là, ça fait 14. Donc on va recouper une ligne de 16. Voilà. Et donc, je vais faire déstructurer. Non, je peux pas. Si on peut. Donc 16, et là j'ai dit que ça faisait combien? Du coup 9,5. Donc là on va faire 16. Vous voyez, en fait je pars dans tous les sens quoi. Je vous dis un truc. Et 9,5. Donc là ça sera pour les premières pages. Donc ça c'est pour les premières. Pour les deuxièmes, du coup, ben, ça va faire toujours du 16. Mais là, on a fait du 11,5. Mais là, on a plus large. Ça fait 13. Donc là, on peut aller jusqu'à 12 ou 12,5 sans problème. Donc après, vous rajoutez... là, j'ai fait 11. Et bien, vous rajoutez un demi-centimètre. Vu qu'on a fait un demi-centimètre d'écart, vous rajoutez un demi-centimètre. Donc, ça fait toujours 16 par rapport à notre bande. Enfin,
pour mes enveloppes à moi, hein, d'accord? C'est toujours 16. Et là, tout à l'heure, j'ai fait 11 et demi. C'est ça, la première. Non, 10 et demi, j'ai fait. Donc là, je peux faire 11. Voilà, vous rajoutez 1 cm. 11. 11. Voilà. Pour celle-là. Donc ça sera pour les deuxièmes. D'accord. Ça fait 14. Donc là, je fais du 16, comme d'hab. Et ma chute qui me reste, ça va être encore du... Ah ben là, c'est plus petit, ça fait 9. 9 sur 16, ben ouais, forcément. 9 sur 16. Et bien là, je vais faire 9, mais ça, je le mettrai pour celui du bas. Hop. Ça, c'est les petites chutes que je peux mettre après sur celui du bas. Et donc, on va faire pour les plus grandes. Donc, il faut que je prenne autre chose. Ah, on va prendre autre chose en texture. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'on ne prenne pas les mêmes. On va prendre celui-là. On va prendre du bois. Tiens. Alors là, on coupe à 16. Du coup, comme ceci. Et après, donc lui, j'ai un problème hein, aujourd'hui. J'arrive même pas à m'en rappeler. Donc là, on a fait 11. Et du coup, pour les plus grands, on fait 11 et demi. Et après, on verra avec les chutes. Donc 11 et demi. 11 et demi. Et du coup, là, après, ben, il me reste plus petit. Là, il me reste même pas 8. Et donc là, on coupe à 16. Ok. Là, ça fait 14. 15. 16. J'ai plus de 16 là. Allez, c'est ça qui est chiant. Après, j'ai plus... Donc lui, du coup, on a dit, ça fait 7,5. Donc on va le couper à 7,5. Ça sera pour le petit. Voilà. Pour ce qui est des pages. D'accord? Donc là, j'ai tout coupé. Après, on collera sur nos enveloppes. Donc là, bien sûr, il va me falloir un fond pour ici. Un fond pour derrière. Là. Hop. Donc, soit... je vais pas avoir un truc assez grand. Non, pour la couverture, on va quand même prendre un papier un petit peu plus... un petit peu plus décoré, quoi. Enfin, on va essayer de se prendre quelque chose un peu plus joli. Enfin, joli. Je me comprends, ils sont beaux, c'est des papiers de fond, mais un truc un petit peu plus... vintage. Là, je suis en train de chercher le vintage que j'avais, qui était juste là. Ça, c'est le tri. Hop. Je vais prendre celui-ci avec les écritures. Pareil, hein, ça vient d'un blog de chez Action. Et donc ça, on va le mettre sur notre feuille de couverture. Donc lui, il fait du coup 14 sur 16. Donc là, nous allons couper ici. J'ai beaucoup de papier là. Je manque qu'on colle parce que sur 14, voilà. Donc j'ai volontairement coupé un poil plus petit.
Et là, pour mon intérieur, du coup, là, ça fait 12 sur 16. Donc, je vais garder le même papier. Et voilà. Voilà. Ok, pour l'instant c'est bon pour vous, vous avez suivi toutes les étapes, ça fait 20 minutes que je suis en train de couper du papier, mais voilà, je voulais vous montrer en fait comment on va procéder. Et là en fait on va venir coller tout simplement nos pages. Donc on va commencer par le derrière, donc on va venir insérer un ruban, voilà, derrière, pour pouvoir fermer notre album après. Donc là, je pense que c'est assez long. Moi, je vais prendre celui-ci puisqu'il est dans le style un petit peu vintage. Donc, je vais venir juste mettre du double face au niveau du dos, là. Tac. Donc, vous essayez, pareil, hein, de centrer votre ruban. À moins que vous le vouliez, après, on n'est pas obligé de le centrer. Hein, ça reste du vintage, vous pouvez le mettre en haut, en bas. Bon, pas comme ça, parce que ça fermera pas l'album, on est d'accord. Mais bon, vous voyez, vous pouvez... C'est pas obligé de centrer vos choses, vous n'êtes pas obligé de... Puis j'ai mal aux mains aujourd'hui. Hier, j'ai fait des têtes de moine au boulot. Je sais pas si vous connaissez, c'est un fromage suisse. Où on fait des girolles comme ça. Et je l'ai fait pendant 4 heures. Et je vous dis que là, je morfle un peu aujourd'hui. Mais bon, je vais pas vous raconter ma vie. Donc ça... Ok, un album il est là, il est droit, donc tant qu'à faire on va essayer de mettre le ruban dans le bon sens. Voilà. Et voilà. Et ensuite on va coller notre feuille, notre papier qu'on a découpé, qu'on va mettre ici. Alors ça va être moi ce qui va être long, c'est que je vais ancrer toutes mes pages. Donc ce que je vais faire c'est je vais coller 2 ou 3 feuilles avec vous pour vous montrer au niveau de l'intérieur, mais après je vais le faire hors caméra parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures juste pour de l'ancrage et du collage. Et puis, au final, c'est pas super intéressant non plus. Alors, donc là, on va venir se coller, tout simplement. Voilà. Ici. Ok? Ça marche pour vous? Voilà. Ensuite, celui-ci, il va au centre. Voilà. Comme ceci. Donc vous vous centrez bien. Moi j'ai volontairement coupé un peu plus petit justement pour que j'ai de l'espace sur les côtés. Et là maintenant il faut juste retrouver nos papiers qui vont sur la taille des enveloppes. Donc là déjà j'ai le plus grand il me semble. Ouais, 11,5. Je crois que je les avais mis dans l'ordre. Donc ça c'est pour celui du dessus. Ça c'est pour celui d'après. Ça après c'est les petits. Et ça je crois du coup que c'est pour 10,5. Voilà, c'est pour les premières. Donc ce qu'on va faire. Alors là, comme je vous ai dit, on peut créer des pochettes. Il suffit là d'ouvrir un petit peu l'enveloppe et de ne pas coller totalement les cartons. Hop là, si je ne fais pas dans le même sens. Alors, je vais vous expliquer. Alors, en fait, là, vous collez juste ici et sur les bords là.
comme ça. Là, vous ouvrez ici et ça va vous créer en fait une pochette. Si vous voulez faire une pochette, vous savez, ici quoi. Voilà, tout simplement. C'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Donc, ben là, tout simplement, vous allez venir coller donc votre premier cardstock. Donc moi j'ai fait directement comme ça. Vous pouvez faire vous pouvez venir mettre du cardstock directement blanc et venir après coller votre papier décoratif dessus en laissant un matage ou un truc comme ça. Ça marche aussi hein. Voilà, donc là vous collez votre page. Donc vous aurez pu coller un truc comme ça et de l'autre côté on aurait pu coller voilà, un truc comme ça. C'est pour vous donner une idée. Donc là, ben, vous collez l'autre papier sur l'autre et en même temps sur l'enveloppe. Moi, je ne vais pas faire de pochette, mais donc là, moi, il va dans ce sens-là. Je mets pas les mêmes papiers décoratifs. Et là, ben, le but du jeu, c'est de vous coller quand même aligné. Bon, même ça reste du vintage et tout ça, qu'on reste quand même assez droite dans les pages. Ça serait quand même plutôt pas mal. Désolée, jusqu'à ronfle. Donc voilà pour la première page. Et ensuite, du coup, on va faire un déstructuré. Comme ça, ben, on n'avait pas de chute de papier. Donc là, ça c'est mon plus grand déstructuré. Là, et après, là j'ai mon plus petit. Donc ben, je vais prendre le plus petit et tout simplement j'ancre. Voilà. Alors là, c'est assez foncé, donc ça se voit pas quand j'ancre, mais sur ce côté-là, ça se voit mieux. Ishka, j'ai la chaîne qui ronfle, comme d'hab. Donc là, j'ancre de l'autre côté. Ok. Là, je vais mettre le bois de ce côté, puisque là, c'est assez clair. Et lui, je vais le mettre de ce côté. Donc, c'est parti. Là, je mets de la colle. Je viens coller mon cardstock. Voilà. Donc pareil, vous collez au plus droit possible. Jusqu'à... Et là, après, vous venez coller l'autre papier. Voilà. Hop. Et vous vous alignez sur vos deux papiers. Voilà. Ishka. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire en hors caméra donc le reste. Parce que là il me reste quand même plusieurs pages à coller et on est déjà à une demi-heure de vidéo presque. Et après on se retrouve une fois que j'ai collé les pages. Allez, à tout de suite. Donc vous ne m'avez pas vu forcément partir. Donc j'ai collé toutes mes pages, ça y est, et je les ai toutes ancrées aussi. Donc voilà ce que ça donne. Donc quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez les pages comme ceci. Donc nous il est déstructuré. Bon après j'ai mis les petites d'un côté et les grandes de l'autre. J'aurais pu faire une grande, une petite, une grande, une petite. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'album. Franchement moi je trouve ça super. Enfin voilà, c'est sympa, ça change, je trouve. Après, au niveau de la structure, je trouve ça plutôt pas mal. Donc pareil, l'idée, je l'ai trouvé sur Pinterest. Hein. Donc après, il y en a qui me demandent les blogs ou je sais pas quoi. Après, vous allez faire un tour comme moi et puis vous cherchez et puis vous allez trouver les vlogs. Moi, après, je vous donne ce que j'ai vu et puis après, voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la structure de cet album. Bon bien sûr après là il n'y a plus qu'à décorer, enfin mettre les photos, les décorer après. Maintenant par contre ce qu'on peut faire c'est donc là vous choisissez soit cette partie là ou soit cette partie là. Pourquoi pas pour faire une petite déco au moins sur la devanture là de l'album, enfin la page
voilà, pour la première page. On va y arriver. Donc, je sais pas, on va décorer laquelle. J'aime bien celle-ci, mais il aurait fallu qu'elle soit comme ça. Et le problème, c'est que là, bah si, c'est bon, c'est droit. Donc, ouais, je vais décorer, moi, celle-ci. Donc, on va, ben, ça y est, on va faire un petit peu de vintage. Ça faisait longtemps, donc on va voir ce qu'on va mettre dessus. Je vais regarder et on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai trouvé quelques petites bricoles, une mise en place. Je pense que j'ai trouvé ce que je voulais faire. Donc j'ai trouvé une petite photo là comme ceci d'une terrasse, d'un café. Voilà, ça c'était à l'époque, quand on avait le droit d'aller boire des cafés. Blague à part. Donc c'est vintage en fait, parce que ça c'était dans le temps. Donc du coup, je vais mettre cette photo ici. Je vais mettre ce petit ruban en fait, cette petite dentelle sous la photo. Voilà, comme ceci. Je vais mettre, voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est de la toile de jute que je vais aussi caler, je pense, par là. Alors attendez, tac. Voilà, comme ça, je pense. Je vais mettre un petit bout de washi aussi qui va dépasser par là. Hop, et c'est parti, on va coller. Alors, donc ma petite toile de jute, on a dit qu'on allait la mettre par là. Donc, je mets du scotch double face. Et je vais la mettre tout simplement dessus, comme ceci. Pour le ruban, je vais faire pareil. Parce que le ruban, par contre, non, il faut qu'il soit collé, lui. Dans le même sens. Il faut que je parte comme ça. Voilà, là je vais venir coller ma petite photo. On va attendre qu'elle sèche. Je voulais mettre ce petit lampadaire noir là pour que ça fasse ressortir un petit peu tout ce qui est beige. J'aime bien mettre une petite pointe de noir. Hop, il est parti. C'est parti dans tous les sens. Allez, c'est parti. Hop, je vais le coller lui un petit peu plus droit que les autres. Pareil, je vais attendre que ça sèche au niveau de la toile de jute. Et mon souci habituel, où je n'ai pas de mots. Alors ça, c'est vraiment un truc, je pense qu'il va falloir que j'investisse dans des dies mots, parce que c'est vraiment... je dirais pas le mot, hein, mais c'est vraiment... voilà. C'est chiant. C'est... voilà. Quand on n'a pas ce qu'il nous faut.
Et puis si je déchire le peu de mots que j'ai aussi, forcément. Voilà. Après, je vais pas trop monter en hauteur parce que ben après on a la ficelle qui vient ici. Donc je pense ouais, je vais pas trop monter non plus en oh, si je casse tout en hauteur. Ah ben je t'ai réveillé du coup Lily. Bah, du coup j'ai réveillé la chienne. Ouais. Pas trop monter. Donc je vais mettre un petit truc là. Et un petit truc là. Voilà, sur la photo. Genre des demi-strass. Et puis voilà, moi ça me plaît bien comme ça. Voilà pour la devanture, je vais pas y arriver. Après, bah, pour tout ce qui est déco intérieur, je vous dis, vous collez votre photo. Après, vous venez coller des petites choses comme ça sur la photo. Enfin, voilà, après, vous venez coller ce que vous voulez sur les photos. Mais voici l'album. Franchement, je trouve plutôt sympa. Voilà, juste avec 3 enveloppes, le papier de chez Action qui coûte vraiment pas grand chose. Franchement, on peut faire, vous voyez, des petits trucs super sympas en sachant que vous pouvez aussi récupérer les enveloppes. Voilà. Bon, mais voilà pour ce tuto. J'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. Moi, en tout cas, j'étais ravie de le faire avec vous. Je suis contente du résultat. Donc, quand je suis contente du résultat, généralement, voilà, je suis bien. J'aime pas quand tu fais des trucs et quand ça foire et que, ben voilà, j'aime pas le résultat. Que je pense que je suis comme tout le monde. Voilà. Bon, mais sur ce, la team, je vous laisse. Et oui, il est déjà 10h20. Il va falloir que j'aille manger. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous!